Vous savez, j'ai longtemps pensé que le summum de la vanité, c'était le personnage du film American Psycho. Son obsession du détail, sa routine matinale, pour moi, c'était le maximum. Mais ça, c'était avant que je tombe sur une sous-culture d'Internet qui pousse le concept bien plus loin que la fiction. Et voilà, c'est cette réflexion qui a tout déclenché. Aujourd'hui, on va plonger dans un monde où l'apparence, ce n'est pas juste une petite préoccupation. Non, c'est carrément une idéologie, avec ses propres règles, son propre langage et des pratiques de plus en plus inquiétantes. Alors, pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut repartir du tout début. Et, assez paradoxalement, tout part d'une idée plutôt positive. À première vue, on parle de quelque chose de très sain, l'amélioration de soi. Le concept de base, en fait, il est hyper simple. Il s'agit de prendre son apparence physique et de chercher à l'optimiser au maximum. Devenir la meilleure version de soi-même. Qui pourrait être contre ça, franchement? C'est ça le point d'entrée, le côté séduisant du truc. Et c'est vrai, au début, le looks maxing, ça ressemble à des conseils de bon sens. Mieux s'habiller, prendre soin de sa peau, faire du sport, des choses saines et positives. Sauf que, pour une bonne partie de la communauté, ce n'est que la toute première étape. C'est là que les choses commencent à devenir un peu étranges. Comme n'importe quelle sous-culture, le looks maxing a développé son propre vocabulaire qui transforme des gestes du quotidien en une espèce de quête obsessionnelle. On va commencer par un des plus connus, le mewing. Alors l'idée, c'est qu'en gardant sa langue bien plaquée contre le palais toute la journée, on pourrait littéralement changer la structure de son visage. On passe d'un simple conseil beauté à une discipline quasi permanente. C'est l'un des premiers pas vers des pratiques plus, disons, inhabituelles. Et dans la même veine, on a le jaw training. Le but, c'est d'obtenir cette fameuse mâchoire carrée, très définie, qui est vue comme l'idéal masculin. Et bien sûr, tout un marché s'est créé autour de ça, avec des gommes spéciales qui se vendent à prix d'or. On n'est plus dans le soin de la peau, là, on est dans la modification active du corps. Et puis, on atteint des niveaux de pseudoscience assez, créatifs. Le edge maxing en est le parfait exemple. Une pratique intime qui est transformée en une sorte de technique de biohacking pour, soi-disant, booster sa testostérone et améliorer son physique. La logique derrière tout ça devient de plus en plus tordue. Si le lexique était étrange, les méthodes qui vont avec le sont encore plus. Là, on quitte le monde des théories un peu perchées pour entrer dans celui de pratiques physiques qui deviennent franchement dangereuses. Le tom pulling, ou la traction par les pouces. Le concept, c'est littéralement d'essayer de déplacer les os de son visage par la force. C'est absurde, mais ça montre bien jusqu'où cette logique peut aller. Et ce n'est même pas le pire. Non, ce n'est pas une blague. Le nom est aussi littéral qu'il en a l'air. Et là, on atteint vraiment le sommet de l'extrémisme de cette tendance. Le bone smashing, ça consiste à se frapper le visage avec un objet dur, un marteau par exemple. L'espoir fou, c'est de créer des micro-fractures qui, en se réparant, remodèleraient le visage. Des jeunes se filment, jour après jour, le visage tuméfié, en s'accrochant à l'idée que cette douleur finira par payer. C'est terrible. Au-delà des dangers physiques qui sont évidents, il y a une toxicité psychologique hyper profonde au cœur de cette communauté. Une obsession du classement, du jugement, qui peut avoir des conséquences absolument dévastatrices. En fait, tout repose sur une hiérarchie ultra stricte. Tout en haut, il y a le Tchad, l'idéal masculin inatteignable. Au milieu, le normie, la personne lambda qui peut espérer s'améliorer. Et tout en bas, le sub-5, celui qui est jugé en dessous de la moyenne et considéré comme un cas désespéré. Sur les forums de la communauté, des jeunes postent des photos d'eux en demandant un jugement brutal. Chaque millimètre du visage est analysé, critiqué, sans aucune pitié. La bienveillance, ça n'existe pas. Seul compte ce qu'ils appellent la vérité qui fâche. Et ça amène à la question la plus terrible, finalement. Qu'est-ce qui arrive à un sub-5, à celui à qui on répète que selon les critères de la communauté, il n'a aucune chance de s'améliorer, même avec tous les coups de marco du monde? Et c'est là qu'on touche au concept le plus sombre, le rope maxing. Rope, ça veut dire corde. Quand un membre est jugé comme étant trop loin de l'idéal, certains utilisateurs ne lui disent pas de continuer à essayer. Non, ils lui suggèrent que la seule issue logique, eh bien, c'est la corde. C'est la conclusion glaçante de cette logique. Si ton visage ne colle pas à la norme, ta vie n'a plus de valeur. L'impact psychologique est juste monstrueux. Ok, après cette plongée dans ce qu'il y a de plus sombre, c'est indispensable de revenir à la réalité et de déconstruire un peu les mythes sur lesquels repose toute cette idéologie. Le point fondamental, il est très simple. Aucune de ces pratiques extrêmes n'a la moindre base scientifique. Une fois la puberté terminée, la structure osseuse du visage est fixée. Point. On ne peut pas la changer en mâchant du chewing-gum ou en se tapant sur la tête.
Alors, d'où viennent les fameuses photos avant-après qui tournent partout? La plupart du temps, les changements s'expliquent par la fin de la puberté, une perte de poids ou tout simplement des angles de caméra et un éclairage bien choisi. Et bien sûr, il y a aussi ceux qui ont recours à la chirurgie esthétique sans jamais le dire. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a souvent une motivation financière derrière tout ça. Beaucoup d'influenceurs du looksmaxing vendent des produits, des programmes sur mesure, des consultations. En fait, ils profitent des insécurités qu'ils contribuent eux-mêmes à créer. La conclusion, c'est qu'il vaut mieux se concentrer sur ce qui est réellement sous notre contrôle. L'hygiène, le comportement, le style, la confiance en soi. Ce sont ces choses-là qui ont un impact réel et positif, bien plus que des détails anatomiques complètement arbitraires. Et c'est vraiment le message essentiel à retenir de tout ça. Cette obsession pour quelques millimètres sur un visage ou l'angle d'une mâchoire, c'est une distraction hyper dangereuse. Elle nous détourne de ce qui fait vraiment la valeur d'une personne, son caractère, ses actions, ses passions. Finalement, cette tendance pose une question beaucoup plus large sur notre société. Dans un monde où l'image est omniprésente et où l'on peut être jugé sur des critères aussi microscopiques, il devient absolument crucial de savoir où l'on place sa propre valeur, sa véritable estime de soi. C'est une réflexion qui mérite qu'on s'y attarde.